Cam, déjà, on se pose la question sur, disons, l'esplanade du Palais du Peuple qui est noire de blindés. Je ne sais pas si vous avez fait le constat comme plusieurs Guinéens ces derniers temps. L'esplanade du Palais du Peuple, en tout cas, est bondée de véhicules blindés. On se pose la question, d'où viennent ces blindés-là? Oui, je pense bien, fut un moment, les rumeurs avaient laissé croire que oui, il y aura un échange qui est en cours Oui, entre les ressources du sous-sol oui, et un échange avec ces appareils militaires, oui. oui, en provenance d'Émirats Arabes Unis, Arabes Unis, c'est ça. pardon. Oui, Bon, je pense bien, ces genres de questions, par exemple, existent dans beaucoup de pays, par exemple, oui, surtout quand il s'agit de la transition. Qui parle de la transition fait forcément allusion comment dirais-je, au rapport de force, ouais, par exemple. ouais. Et ce n'est pas propre seulement à la Guinée. Par exemple, le Mali à côté, ouais. on continue À à bénéficier suivre, des on dons de la bénéficie des dons de la part Russie. de Russie. C'est ça. Et par exemple, le Burkina également, Ouais. on fait autant d'autres aussi. Ouais. Donc franchement, nous avons constaté cela. Ouais. Et, bon, aussi au vu de tout le monde, bon, on ne peut que s'en remettre. Ouais. Voilà. Aux décisions Voilà. des autorités, c'est juste là. Des nouvelles autorités. Alors, mais nous, on se pose la question sur le bien fondé de l'acquisition de ces véhicules blindés-là et en contrepartie de nos ressources minières, les bauxites, avec les Émirats Arabes Unis, comme il a dit, les rumeurs ont couru après l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures. Certains même auraient vu ces véhicules sortir du port pour venir vers l'esplanade, mais aujourd'hui, tout l'esplanade est occupé par ces véhicules blindés. Au sein de la société civile, déjà, quelle perception avez-vous sur l'acquisition de ces blindés-là, M. Alpha Bayo? Oui, vous savez, pratiquement, moi, avant-hier, j'étais sur l'esplanade du Palais du Peuple. J'ai constaté effectivement la présence de ces blindés et des pick-up qui étaient, voilà. En tout cas, c'est vraiment des matériels qui sont très nombreux. De tout genre, hein? De tout genre, bien entendu. Mais je voudrais faire une précision. Vous savez, la souveraineté de l'État, c'est une question très sensible. Et quand on parle de la sécurité intérieure, et je pense que l'État, les autorités sont libres, en tout cas, de choisir leurs co-contractants. Vous savez, quand on parle de la passation des marchés publics, il y a l'appel d'offres qui est le principe. Mais les domaines réservés exclusivement dans la souveraineté de l'État, là, l'administration publique choisit librement son contractant. Maintenant, en ce qui concerne les modalités, on est en droit de se demander est-ce que c'est permis, n'est-ce pas, qu'on échange les ressources minières de notre pays au matériel militaire. Moi, je dirais que oui, puisque récemment, nous avons vu avec l'accord cadre qui a été signé avec la Chine, un accord de près de 20 milliards de dollars en échange des infrastructures. Donc la Guinée a décidé, en lieu et place de l'argent, de mettre les ressources minières, n'est-ce pas, à la disposition de la Chine. Donc ça, c'est vraiment une précision qui est très importante. L'administration est autorisée à, en tout cas, faire ces genres d'opérations, bien que c'est des rumeurs, puisqu'on n'a pas la confirmation et il n'y a pas de communication officielle sur là-dessus. Voilà. C'est bien cela, Alpha Bayobé. À côté, on peut quand même être en droit de dire que Mamadi Doumbouya étant celui qui a participé beaucoup à des missions terroristes un peu partout dans le monde, et aujourd'hui le pays en tout cas sous menace entre guillemets terroriste avec les pays voisins qui sont en proie à ce phénomène-là. On peut dire qu'il faille prendre des dispositions dès maintenant en faisant venir des blindés pour prévenir d'éventuels cas. On ne le souhaite pas. Sauf que, encore une fois, la question, je vous la repose. On se pose la question si est-ce que c'était nécessaire de brader en quelque sorte nos ressources minières, même si on est conscient que oui, la sécurité intérieure, entre autres, doit être la préoccupation des autorités, mais en contrepartie de nos ressources minières qui aujourd'hui, pour certains, ne bénéficient pas, en tout cas, ne profitent pas à la population. Alpha Bayo, comment vous comprenez cela? Bon, vous savez, les ressources minières sont exploitées dans notre pays. Mais quand vous prenez la question actuelle, et moi je dirais que
vous savez, comment on appelle, la sécurité n'a pas de prix en réalité. Ouais. Donc ce sont les autorités qui ont des services de renseignement et qui prennent des mesures de précaution pour éviter certaines pratiques en Guinée. Et vous-même, vous venez de dire tout à l'heure que notre pays est entouré, en tout cas des pays qui sont en proie avec le terrorisme. Donc pour cela, et il faudrait que nous prenions des dispositions. Et récemment, il n'y a même pas une semaine ou 2 semaines, il y a eu des attaques terroristes auprès de nos frontières. Bien entendu. Donc l'administration actuelle est en droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ces genres de pratiques. Puisque en réalité, quand vous prenez le terrorisme, et nous souhaitons que notre pays évite cette réalité, ces phénomènes. Puisque moi, j'ai fréquenté des pays qui sont en proie au terrorisme. Et ces pays-là, au lieu quand même de mobiliser les ressources pour le financement du développement, n'est-ce pas, ils octroient des milliards et des milliards de dollars, n'est-ce pas, dans le cadre de la sécurisation. Donc c'est pourquoi il faut prévenir ces genres de phénomènes dans notre pays. C'est ça. C'est aussi votre lecture, il faut prévenir, même si l'origine des ressources ne devrait pas poser problème. Bon, moi j'interpelle le gouvernement, au moins afin qu'il puisse taire les rumeurs par rapport à cette présence des blindés. Sinon, personnellement, vu la sécurité nationale des pays, ce genre d'initiative n'est pas mauvaise en soi. Puisque on dit en relation internationale, pour anticiper des éventuelles menaces, il faudrait donc alors... Allez-y. Oui, pour anticiper des éventuelles menaces, il faut donc alors anticiper, quelque sorte, sur les capacités militaires. Et vous n'êtes pas sans savoir encore, nous sommes avec des voisins. Oui, et il faut se renforcer sur le plan militaire pour en même temps dissuader des éventuelles attaques terroristes. Tout à fait. Oui, mais j'interpelle une fois de plus le gouvernement d'apporter la précision. Bien. Oui. Il est. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci donc de répondre à l'invitation malgré les bouchons de Conakry. Les contraintes. Vous avez forcément observé ces blindés là sur l'esplanade du palais du peuple de Conakry ou pas? Non, sincèrement, je n'ai pas observé. Mais quel que soit ce qui devrait être, je viens d'écouter l'invité ici. Moi, je pense que pour des besoins de sécurité, un État a toujours quand même besoin de renouveler son dispositif. Mais pour les besoins d'information publique, il revient à l'État de communiquer parce que ce n'est pas évident aussi avec la menace terroriste qu'on constate au long de nos frontières. Mais je me souviens aussi que généralement, il y a l'armée malienne qui a quand même sa base logistique chaque fois. Et qui a communiqué officiellement sur ça, parce qu'on a vu ça à la télévision. Donc il revient à l'État quand même d'apporter des clarifications pour éviter les rumeurs qui vont dans